Nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios l'association diocésaine MDVOI, Mission Divine Volonté, Océan Indien. Nous avons Lucie, sa présidente, bonjour. Bonjour. Et nous avons avec nous également Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Il fait partie des membres fondateurs de ce mouvement, de cette association, et il nous partagera son témoignage vécu de ce mouvement. Mais tout d'abord, on va venir avec Lucie, la présidente de ce mouvement, MDVOI, Mission Divine Volonté Océan Indien. Le titre de cette association, ça évoque beaucoup de choses. Alors pourquoi mission ? Parce que on a décidé dans l'association de faire connaître les écrits de Luisa Picaretta, qui est une mystique italienne, et pour nous c'est une mission. Il faut que la divine volonté soit connue. Et Océan Indien, parce que nous avons des groupes à La Réunion et à l'île Maurice. Donc nous sommes actuellement 200 adhérents répartis sur les deux îles. Et nous sommes affiliés à l'association française Luisa Picaretta, qui est dirigée par le père Gabriel Marie Chonang, qui fait beaucoup de vidéos, je pense que beaucoup le connaissent, et ce qui nous permet d'avoir son soutien au niveau des livres, etc. Peut-être nous en dire un petit peu plus. Qui est Luisa Picaretta ? Alors Luisa Picaretta, c'est une mystique italienne qui est ce qu'on appelle des âmes privilégiées, comme on peut avoir Sainte Faustine, où on a Sainte Faustine, on a aussi Sainte Marguerite Marie. Donc le Seigneur en fait choisit une âme privilégiée pour lui donner une mission. Et comme Sainte Faustine, elle nous a fait connaître la miséricorde divine, Luisa Picaretta, elle, ça a été la divine volonté. D'accord. Donc elle est née en 1800, je ne suis pas trop familier des dates, mais 1865, elle est morte en 1947, donc c'est contemporain, c'est dans notre univers aujourd'hui. Et c'est notamment Saint Jean-Paul II qui a permis que ces livres qu'elle a écrits, 36 volumes sous la dictée de Jésus, sortent du Vatican et permettent aujourd'hui d'être diffusés. Les écrits, il y a 36 volumes avec un volume des 24 heures de la Passion et un volume sur la Reine Marie dans la Divine Volonté. Et ces écrits ont reçu le nihil obsta, donc la conformité avec les enseignements de l'Église catholique, l'imprimature qui nous a permis donc de les imprimer, et également le non obsta qui nous a été donné par Benoît XVI, qui allait devenir le pape, et c'est Saint Jean-Paul II qui a autorisé la sortie des écrits du Vatican. D'accord. Ce mouvement, cette association, ce groupe de mission existe à La Réunion depuis combien de temps ? Alors à La Réunion, il est arrivé en 2018. On a commencé, nous, à connaître, moi je fais partie donc des premiers qui ont été approchés, et on a une personne qui avait découvert ça en métropole, qui nous l'a amené à La Réunion, et qui s'appelle Jacqueline. Et en fait, on a commencé par un tout petit groupe qui était à 4 personnes, et puis 6, et puis on a grossi, Et en 2018, on a vraiment commencé on avait 2 cénacles, on a commencé à aller voir Monseigneur Aubry, parce qu'on voulait être reconnu par l'Église, bien entendu. Il n'était pas question pour nous d'être dehors. Et on a travaillé avec lui pendant 2-3 ans. Et en 2022, on a créé l'association. Donc D'accord. L'association MDVOI, elle date de août 2022. Le Monseigneur Aubry nous a inscrits dans l'annuaire diocésain en 2023. D'accord. On a fait notre première retraite avec le père Gabriel Marie Chonang, donc en 2023. Et on a vu Monseigneur Chantang en décembre de l'année dernière pour lui demander l'autorisation de faire la retraite, une nouvelle retraite donc à La Réunion qui aura lieu en août 2024. Et je suis également allée voir Monseigneur Duron à Maurice
pour qu'il me donne la même autorisation pour que la retraite se fasse également à Maurice. D'accord. Donc, on va le faire sur 15 jours, donc une semaine à La Réunion, une semaine à Maurice. D'accord, ce sont des temps de retraite qui sont ouverts au public ou... Oui. D'abord, bien sûr, nous donnons une priorité à nos adhérents, forcément. Mais on a réussi à avoir des centres d'accueil suffisamment grands. Et ça sera grand public, oui. Et on a aussi des enseignements qui vont se faire, en tout cas à La Réunion, dans 2 églises. Comme on a fait l'année dernière, en fait, on est allé dans plusieurs églises. Et l'année dernière, on a touché, en fait, 600 personnes. Ok. Alors, c'est un mouvement qui n'est pas encore très connu à La Réunion. Non, il est jeune, il est jeune. Pas connu. C'est vrai que on n'est pas dans la publicité non plus, mais c'est du bouche à oreille. Oui. Et de plus en plus, les gens touchent les gens, les gens touchent les gens, les gens touchent les gens. Puis beaucoup Internet aussi, puisque le père Gabriel Chonang, il fait beaucoup de vidéos. Il a fait une merveilleuse série sur l'Eucharistie pour nous expliquer comment Jésus nous parle dans l'Eucharistie. Et donc, de plus en plus, les gens connaissent. Mais ils ne nous connaissent pas, nous. D'accord. Et c'est vrai que lors de la retraite, dans les églises, on a des personnes qui nous ont dit « vous n'avez pas fait de publicité, vous ne nous aviez pas dit ». Bon, alors vous en ferez. Cette année, vous nous le direz, comme ça, on annoncera. Oui, voilà, on écoutez, avec plaisir. À nos auditeurs. On n'avait pas fait, effectivement, donc peut-être que des gens sont passés à côté de nous. Voilà, il y a un temps pour tout, on va dire. Voilà, le temps est venu. Un mouvement, vous disiez, avec des adhérents. Vous avez combien d'adhérents Actuellement, nous avons 200 adhérents. 200 adhérents. Dont 50 à Maurice. D'accord. Donc, et nous sommes répartis. En fait, nous avons ce qu'on appelle des cénacles. Et ce sont des petits groupes qui sont entre 5 et 12 personnes, qui se réunissent toutes les semaines et qui étudient en fait les écrits. En fait, on lit les écrits et on partage pour savoir qu'est-ce que ça nous parle, etc. Et ça nous fait une avancée extraordinaire parce que dès qu'on commence à se mettre à l'écoute de ces écrits-là, ce qu'on a en premier, c'est la paix. Une immense paix en face des événements, en face des gens, en face de ce qui nous arrive. C'est quelque chose qui est inexplicable. Et souvent, quand je rencontre des nouvelles personnes, je leur dis, il ne faut pas vous dire qu'on va exécuter ce qui est écrit dans le livre. Le livre n'est qu'un support. Mais regardez les fruits dans votre vie. C'est ça. Vous le disiez, ce livre, ce sont les écrits donc, de Luisa Picarretta. Qui s'appelle Le Livre du Ciel. D'accord. Ce sont des messages que Dieu a donnés à Luisa. Jésus a parlé à Luisa. Et pendant 40 ans, cette mystique a écrit. Et c'est quelqu'un qui est allé à l'école que pendant une seule année. D'accord. Donc, ça ne peut pas être elle qui a écrit. D'ailleurs, on va vous donner des lectures tout à l'heure et vous allez voir qu'un enfant de 6 ans ne peut pas écrire ça. C'est pas possible. Très bien. Vous faites partie donc depuis le départ de ce mouvement. Vous en êtes la présidente. Donc vous avez eu une association, un bureau avec des adhérents, comme vous le disiez. Oui. Comment vous avez découvert cette association, ce mouvement, cette mission? C'est par cette sœur en Christ qui s'appelle Jacqueline, qui un jour est arrivée à La Réunion. En fait, je l'ai rencontrée dans une église. On était à la messe ensemble et en sortant, elle m'a demandé « Est-ce que tu veux bien m'amener quelque part ?» Donc je lui avais dit « Ouais, ok ». Et dans la voiture, elle me dit « Est-ce que tu connais la divine volonté ?» Je dis « Absolument pas ». Et elle m'a dit « Écoute, prends ce livre-là, tu lis et dans 15 jours, on en reparle ». Et moi, je suis tombée dedans. Parce que ce jour-là, c'était mon anniversaire. En plus. J'étais allée à la messe et j'avais dit au Seigneur « Seigneur, comment je voudrais t'aimer plus encore ? Comment je fais ? Dis-moi comment je fais pour t'aimer plus. » Et en sortant, j'ai le livre Divine Volonté. Donc pour moi, c'était la réponse. Et je l'ai lu avec passion. Et on a commencé à lire les écrits. Ça n'a pas toujours été facile, c'est pas un chemin simple non plus. Parce que dans la Divine Volonté, le Seigneur, il dit, c'est simple, tu désires entrer dans la Divine Volonté et moi, je fais le reste. Sauf que entrer dans sa Divine Volonté, c'est abandonner la nôtre. Bien sûr. Tout à fait. Alors, ne plus aller faire tout ce qu'on fait habituellement. Alors, comme disait le Père Gabriel, qui m'a fait beaucoup rire, il me dit, alors, si tu vas dans un bar, tu bois un verre avec les copains, ça va aller. Allez, le deuxième, Jésus va rester avec toi. Mais au troisième, il s'en va. Il sera là quand même. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment un parcours de vie uniquement avec Jésus et en renonçant. Mais c'est lui, en fait, qui fait les choses parce qu'on ne se rend même pas compte. Il y a un moment donné, des choses qui nous déplaisaient profondément, ça ne nous fait plus rien.
D'accord. Et on se dit, ah, waouh, ça, c'est pas moi. Mm-mm. C'est sûr que c'est pas moi. C'est Jésus qui a fait. Depuis que vous faites partie de ce mouvement, de cette association, ça vous apporte quoi à vous personnellement? Ça a changé votre vie? Absolument. Pour moi, aujourd'hui, j'étais ce qu'on appelle une grande gueule. Hein, je suis pas quelqu'un de facile tous les jours. J'étais responsable de service, donc forcément avec de l'autorité, trop d'autorité. Et j'ai appris à ramener mes prétentions, on va dire, et à laisser Jésus parler dans ma voix, regarder par mes yeux, aimer les autres par ses yeux, par son cœur. Et ça change tout. Et ça change tout très très vite. Mais vraiment, pour moi, la première chose que j'ai, le premier fruit, c'est la paix. La paix dans les problèmes, la paix dans les doutes, la paix dans les douleurs physiques. Parce que j'avais des gros problèmes de dos, je me sortais de mon lit avec un déambulateur. Donc c'était la souffrance. Quand vous vous levez, tu dis, ok Jésus, c'est pour toi, allez, ok, je suis d'accord. Fiat. Le grand mot de Louisa, c'est fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. Mais sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que c'est aujourd'hui sur la terre, Jésus nous appelle à être Bien déjà sûr. dans le ciel. Tout à fait. On y est déjà Et sur la terre. quand on récite le Notre Père, on n'y pense même pas. Les paroles du Notre Père. Et c'est Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais viens, regarde notre monde à quoi il ressemble. Tout à fait. On va poursuivre avec Jean-Michel. Jean-Michel, vous faites partie des membres fondateurs, c'est-à-dire? Disons que moi j'ai connu la divine volonté un peu plus tard que par rapport à Lucie. Mais nous, je suis à Saint-Benoît, donc, et disons que quand l'association s'est mise en place, Lucie, il fallait bien sûr l'épauler, donc on était les premiers à être présents, et effectivement, on fait partie de ces personnes qui ont été là depuis le début. Comment avez-vous découvert cette association? Justement, ça fait partie de mon témoignage, là. Alors, j'ai connu la divine volonté pendant le Covid, et donc par le biais d'un enseignement sur YouTube que m'avait envoyé une sœur en Christ, donc l'enseignement du père Joseph Iannuzzi. Et donc après cet enseignement, quelque chose s'est passé en moi que je ne pourrais pas l'expliquer, mais intérieurement, comme si j'avais découvert vraiment le sens de ma vie. Et donc j'ai commencé à lire ces livres du ciel et des 24 heures de la Passion. Et au fur et à mesure, ma relation changeait, avec Dieu déjà, et puis avec tout mon entourage, devenue plus constante, plus vraie et plus simple. Et puis la prière en famille s'est installée quotidiennement. Chose qu'avant, c'était vraiment aléatoire. Ensuite, le Seigneur m'a dépouillé sans me rendre compte vraiment de toutes mes addictions, comme le jeu du hasard. J'étais vraiment addict au jeu, au PMU donc, et puis aussi au saut d'humeur. Et petit à petit, j'ai vu que la paix s'est installée en moi. Et pas une paix éphémère que j'avais avant du monde, mais vraiment cette paix inébranlable, quelles que soient les relations que je rencontrais. Et vraiment, Jésus a remis de l'ordre dans ma vie, et à tout niveau. Donc c'est pour ça que je remercie vraiment la Sainte Trinité et Maman Marie pour le cadeau de la divine volonté. Voilà. C'est vraiment un chemin, comme disait Lucie, étroite, mais tellement beau, et tellement simple en même temps, que vivre de la divine volonté, c'est le summum. Ça a complètement changé votre vie. Complètement. Même les gens qui me connaissaient, ils ne me reconnaissent plus par ma simplicité, par cette paix, parce que j'étais quelqu'un quand même assez impulsif et caractériel, si vous voulez. Mais les gens ne me reconnaissent plus. Jésus fait son travail et fiat. Alors, comme vous le disiez, la prière en famille. Donc, vous êtes père de famille. Tout à fait. Comment ça se passe justement en famille? Votre famille participe également à cette association ou vous seulement? Eh bien, justement, j'ai eu cette grâce que le Seigneur a appelé aussi mon épouse qui est ici présente, et puis aussi mes enfants qui, eux, ils ont baigné dedans bien avant nous. Ils sont jetés à bras ouverts. Et voilà, ma fille de 16 ans et mon fils de 10 ans, donc, ils sont encore plus immergés dans la divine volonté que nous-mêmes. Ah oui. C'est leur ère, c'est l'ère de la sanctification. Et c'est même eux qui nous sollicitent plus souvent pour venir prier ou bien faire une lecture de la Passion
dans la divine volonté. Alors, comment ça se passe? Vous priez en famille, vous vous retrouvez aussi en groupe, comment ça se passe? Effectivement, chez nous, tous les soirs, hein, c'est prière en famille, bien sûr, une lecture biblique, et puis le partage de la parole du livre du ciel. Et puis également, en semaine, j'ai 2 cénacles à Saint-Benoît, une en présentiel le samedi, et puis l'autre en Zoom le vendredi soir. Et voilà, ça se passe qu'on se réunit, comme disait Lucie tout à l'heure, on se réunit à 10-12 personnes autour du livre. D'abord, on commence bien sûr par la prière, Notre Père, José Marie, et puis ensuite sur la parole biblique de l'Évangile. Et ensuite, effectivement, on partage des textes qu'on a reçus toute la semaine. C'est un partage. Voilà. Alors, des textes que vous avez reçus, c'est-à-dire par exemple, nous, dans le Cénacle 1, dans le Cénacle Saint-Benoît, donc du samedi en présentiel, on est au tome 10, 11, 12. Donc, les lecteurs vont prendre un texte qu'ils ont parlé dans la semaine, ou qu'ils ont vécu, hein, et puis on va faire un partage. Ça déroule comme ça. Tous les jours, vous lisez un passage du livre. C'est ça. Et quand on a goûté, on ne peut plus s'en passer. C'est tellement bon. D'accord. Oui, Lucie, vous vouliez intervenir? Oui, parce qu'en fait, on a créé une page Facebook sur laquelle on publie tous les jours l'évangile du jour avec la correspondance dans le livre du ciel. D'accord, donc il y a une correspondance avec les textes bibliques. Et oui, parce que nous sommes totalement dans l'évangile. Hein. En fait, les textes, les enseignements de Jésus nous donnent, c'est un éclairage de l'évangile. D'accord. C'est vraiment un éclairage. Quand on lit l'évangile, ça devient totalement lumineux. On comprend tout. Alors jusqu'à présent, on écoutait, on ne comprenait pas forcément tout, et on oubliait aussi sec quand on sortait de l'église. Mais aujourd'hui, ces textes éclairent. Mais ce n'est pas nouveau. La divine volonté a créé le monde. On n'est pas dans quelque chose de nouveau. Mais on a une page Facebook et on a une chaîne YouTube. Donc sur la chaîne YouTube, on passe notamment on a enregistré les 24 heures de la Passion, puisque Jésus dit que sa Passion a duré 24 heures et pas 14 stations. Et on a enregistré, ils sont en audio sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Facebook. Tous les jours, on a l'évangile et la correspondance du livre du ciel. On a aussi enregistré le rosaire et le chapelet de la miséricorde divine. Donc tous les jours, en fait, les 2 chaînes proposent des textes. Et ça permet, tous les adhérents, en fait, on leur envoie au moins un texte par jour avec l'évangile du jour. C'est important que les gens comprennent bien qu'on est dans l'église avec la même liturgie, avec l'évangile, avec les sacrements, peut-être plus encore qu'avant. Oui, bien sûr. On va à la messe plus souvent, on va chercher Jésus vivant dans l'Eucharistie, ça devient pour nous une réalité plus forte encore. Vous pourriez, si vous le souhaitez, partager un texte pendant cette interview? Ah oui, on peut. Hein. Et c'est comme ça qu'on reçoit les textes. En fait, on a un livre qu'on ouvre. Oui. Et Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, par conséquent, les âmes qui posséderont toutes les connaissances formeront le cœur le plus élevé et les autres cœurs seront formés en fonction de ce que savent les créatures. Mais toutes celles qui auront acquis ces connaissances, entièrement ou en partie, porteront le noble titre d'enfants de mon royaume, parce que ces connaissances sur mon fiat, pour qui a le bonheur de les connaître, afin d'en faire sa propre vie, ont la vertu d'ennoblir les créatures, de faire couler en elles les fluides vitaux de la vie divine, de les élever jusqu'à leur origine première, et elles sont comme le pinceau du faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qui peint l'image du Créateur dans la créature. Merci. Peut-être nous en dire quelques... Pour vous, ça représente quoi ce texte? Alors, que vous l'avez ouvert comme ça. Que nous dit le Seigneur, c'est qu'en fait, tous ceux qui feront le chemin vers lui, dans la divine volonté, et qui vont acquérir les connaissances de ces 36 volumes qu'il nous a donnés, il va peindre son image en nous. Et c'est lui qui va vivre en nous. Et comme il va vivre en nous, on pourra le faire vivre dans les autres. Très bien. Peut-être les personnes qui nous entendent, nos auditeurs qui disent « Tiens, je ne connais pas ce mouvement, ça m'intéresse, ça m'a interpellé, j'aimerais bien me procurer les livres. » Comment ils font? Alors, nous avons à La Réunion un dépôt de livres. D'accord. Des 36 volumes et de bien d'autres, on a 50 titres en fait, qui sont édités actuellement par l'Association française Luisa Picaretta.
donc par le père Gabriel-Marie de Chonang. Et la particularité, c'est que le père a décidé que ces livres-là seraient vendus au prix coûtant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un volume est vendu à 3-4 euros. D'accord. Alors que dans le commerce, le même volume est vendu à 16 euros. D'accord. Le père tient beaucoup à ce qui est zéro bénéfice. C'est lui qui m'envoie les livres à La Réunion. Et c'est lui qui paye les frais de port. Et moi, je les vends au prix où il me le demande. D'accord. Donc un livre comme celui-là, où vous avez 3 volumes, il coûte 10 euros. D'accord. Pour quelqu'un qui n'est pas adhérent. Ok. Pour quelqu'un qui est adhérent, Ça coûtera 7. Ok. Les gens qui sont intéressés, justement, ou pour se procurer les livres, à quel endroit ils s'adressent, ou alors pour... Alors, il s'adresse à l'association. D'accord. Donc, soit sur notre adresse mail. Oui. Donc, c'est 974 DV pour Divine Volonté 974 @gmail.com. Donc, il nous envoie un mail. Ou alors, nous envoie un mail ou le téléphone 06 92 86 44 23. Et les personnes qui aimeraient rencontrer le mouvement, s'adhérer, pourquoi pas? Pareil. Ils font la même demande et après nous répartissons bien sûr puisque nous sommes pas seuls derrière le téléphone par exemple c'est le mien mais c'est pas forcément moi qui vais les rappeler. D'accord. Parce que j'aurais trop à faire. Oui. Vous pouvez redonner peut-être le numéro de téléphone? Alors 06 92 86 44 23. Et l'adresse mail? 974 DV 974 @gmail.com. Merci Lucie. Merci. Merci Jean-Michel pour Merci ce à vous. témoignage et puis on espère vous retrouver très bientôt pour nous annoncer cette retraite que vous allez proposer et ouverte à tout public. Avec À bientôt. plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. La MDVOI, Mission Divine Volonté Océan Indien, à l'occasion des 24 heures pour Dieu, vous propose sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel un temps de réflexion avec les textes de Louisa Picaretta. Commençons par élever nos cœurs dans la lumière de la divine volonté. Que mon premier acte soit un acte d'amour dans la divine volonté, que cet acte d'amour se répandent dans l'intelligence de toutes les créatures, dans tous leurs regards, leurs paroles, leurs mouvements, leurs pas, leurs battements de cœur et leur respiration. Très Sainte Trinité, je te remercie et je te loue pour ce jour nouveau, et plaçant ma volonté dans la tienne, j'affirme vouloir vivre et agir dans ta volonté. Par cet acte préalable, je place en toi toutes mes actions de la journée. Bonjour, Sainte Maman, je t'aime. Aide-moi à offrir à Dieu ma première action de la journée comme un acte d'amour dans la divine volonté. Bonjour, mon Jésus, je veux que mon premier acte de la journée soit un acte d'amour dans ta volonté. Au 5 février 1928, le Seigneur nous éclaire sur la prière du Notre Père. Pendant que je pensais au royaume de la divine volonté, dont le règne sur terre me semblait si difficile, mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit : « Ma fille, lorsque Adam eut péché,
Dieu lui fit la promesse d'un Rédempteur à venir. Les siècles ont passé, mais la promesse est restée, et les générations ont eu le bien de la rédemption. Je suis descendu du ciel, et j'ai formé le royaume de la rédemption. Mais avant de remonter au ciel, j'ai fait une promesse plus solennelle encore, celle du royaume de ma volonté. C'était dans le Notre Père. Et pour lui donner encore plus de prix et l'obtenir plus vite, j'ai fait cette promesse formelle dans la solennité de ma prière, en priant le Père de faire venir son royaume de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Je me suis mise à la tête de cette prière, sachant que telle était sa volonté et que cette prière étant faite par moi, le Père ne me refuserait rien. Plus encore, je priais avec sa propre volonté pour demander quelque chose que mon propre Père voulait. Et après avoir fait cette prière devant mon Père du ciel, certain que le royaume de ma divine volonté sur terre me serait accordé, j'ai appris cette prière à mes apôtres, afin qu'ils l'enseignent au monde entier et que le cri de chacun soit entendu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne pouvais faire une promesse plus certaine et plus solennelle. Les siècles ne sont pour nous qu'un seul point, mais nos paroles sont des faits et des actes accomplis. Ma prière même au Père céleste, viens que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, signifiait qu'avec ma venue sur la terre, le royaume de ma volonté ne serait pas établi chez les créatures. Sinon j'aurais dit, mon Père, notre royaume que j'ai déjà établi sur la terre, qu'il soit confirmé, et que notre volonté domine et règne. Au lieu de cela, j'ai dit, viens, ce qui voulait dire qu'il doit venir, et que les créatures doivent l'attendre avec la même certitude qu'elles ont eue pour la venue du Rédempteur. Parce que ma divine volonté est liée et engagée par ces paroles du Notre Père. Et lorsque ma divine volonté se lie, ce qu'elle promet est plus qu'une certitude. Et comme tout a été préparé par moi, il ne manquait rien d'autre que les manifestations de mon royaume, et c'est ce que je fais. Crois-tu que toutes ces vérités que je te manifeste concernant mon fiat ne sont là que pour te faire un simple rapport ? Non, non, elles sont manifestées pour faire savoir à tous que son royaume est proche et que tous en connaissent les prérogatives, afin que chacun puisse aimer et désirer vivre dans un royaume aussi saint, rempli de bonheur et de tous les biens. Par conséquent, ce qui te semble difficile devient aisé par la puissance de notre fiat, car il sait comment lever toutes les difficultés et conquérir toute chose comme il le veut et quand il le veut. Le 23 avril 1912, Jésus nous montre l'amour de Dieu. Je me trouvais dans mon état habituel. Jésus béni vint brièvement et me dit « Ma fille, je permets parfois des fautes chez une âme qui m'aime pour pouvoir la serrer plus fortement sur moi
et l'amener à faire de plus grandes choses pour ma gloire. Ses fautes m'amènent à une plus grande compassion pour ses misères, à l'aimer davantage et à augmenter ses charismes, ce qui amène cette âme à faire de plus grandes choses pour moi. Ce sont là des excès de mon amour. Ma fille, mon amour pour les créatures est grand. Vois la lumière du soleil. Si tu pouvais en extraire des atomes, de chacun tu entendrais ma voix mélodieuse te dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Tu ne pourrais compter ces « je t'aime ». Tu serais noyé dans l'amour. Je te dis « Je t'aime, je t'aime ». Je t'aime dans la lumière qui remplit tes yeux. Je t'aime dans l'air que tu respires. Je t'aime dans les sifflements du vent qui berce ton ouïe. Je t'aime dans la chaleur ou le froid, ressenti par ton toucher. Je t'aime dans le sang qui coule dans tes veines. Mes battements de cœur disent « Je t'aime » à tes battements de cœur. Je te redis, je t'aime à chaque pensée de ton esprit. Je t'aime à chaque geste de tes mains. Je t'aime à chaque pas de tes pieds. Je t'aime à chaque mot que tu prononces. Rien n'arrive à l'intérieur ou à l'extérieur de toi sans un acte de mon amour envers toi. Un je t'aime n'attend pas l'autre. Et tes je t'aime à toi, combien y en a-t-il pour moi? Je suis restée confuse et abasourdie, intérieurement et extérieurement, sous cette avalanche de je t'aime de mon Jésus, alors que mes je t'aime pour lui sont si rares. Et j'ai dit, ô mon Jésus amoureux, qui pourrait se comparer à toi? J'arrivais à peine à balbutier quelques mots, comparativement à ce que Jésus me faisait comprendre. Il ajouta, « La vraie sainteté demande de faire ma volonté en réordonnant tout en moi, tout comme je garde toute chose ordonnée pour la créature. Celle-ci doit tout ordonner pour moi et en moi. Ma volonté garde toute chose en ordre. » Septembre 1924. Jésus nous enseigne sur la vie dans la divine volonté. Je m'interrogeais sur ce qui a été écrit concernant la vie dans la divine volonté. Je priais Jésus de me donner plus de lumière pour que, quand je suis dans l'obligation de le faire, je m'exprime plus clairement sur ce saint sujet. Mon doux Jésus me dit, « Ma fille, ils ne veulent pas comprendre. Vivre dans ma volonté, c'est régner. Accomplir ma volonté, c'est être soumis à mes ordres. Le premier état consiste à posséder, le second à recevoir mes ordres et à les exécuter. Celui qui vit dans ma volonté la fait sienne et en dispose. Celui qui accomplit ma volonté la voit comme la volonté de Dieu et non la sienne. Il n'en dispose pas à son gré. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté, celle de Dieu. Comme cette volonté est toute sainte, toute pure et toute paix, et qu'il n'y a qu'une seule volonté qui règne, il n'existe aucun conflit. Tout est paix. Les passions humaines tremblent devant la suprême volonté. Elles cherchent à se tenir loin d'elle. Elles n'osent même pas bouger ou s'opposer à elle parce qu'elles voient que le ciel et la terre tremblent devant elles. Comme première étape de la vie en elle, la divine volonté met l'ordre divin dans les profondeurs de l'âme
et la vide de ce qui est humain, tendance, passion, inclination et autres. Accomplir ma volonté, c'est vivre avec deux volontés. Conséquemment, quand je donne l'ordre de faire la mienne, l'âme sent le poids de sa volonté propre, ce qui provoque de la résistance. Même si l'âme accomplit fidèlement les ordres de ma volonté, elle sent le poids de sa nature rebelle, de ses passions et de ses inclinations. Combien de saints, bien qu'ils eurent atteint la perfection la plus élevée, se sentaient oppressés par leur manque, par leur volonté propre qui leur faisait la guerre. Plusieurs étaient forcés de s'écrier « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ce qui signifie « Qui me délivrera de ma volonté propre qui cherche à donner la mort au bien que je veux accomplir ?» Vivre dans ma volonté, c'est vivre comme un fils. Accomplir ma volonté, c'est vivre comme un serviteur. Dans le premier cas, ce que le Père possède appartient aussi au Fils. Souvent, les serviteurs doivent faire plus de sacrifices que le Fils. Ils sont exposés à plus de travaux pénibles et humbles, au froid et à la chaleur, et à se déplacer à pied. Qu'est-ce que mes saints n'ont pas fait pour obéir aux ordres de ma volonté? D'autre part, le Fils reste avec son Père, prend soin de lui, le réconforte, de ses baisers, de ses caresses. Il donne des ordres aux serviteurs comme si c'était le Père qui commandait. S'il sort, il ne va pas à pied, mais en voiture. Alors que le Fils possède tout ce qui appartient à son Père, les serviteurs ne reçoivent que le salaire dû à leur travail, restant libres de servir ou de ne pas servir leur maître. S'ils ne servent pas, ils n'ont plus droit à aucune indemnité. Quant au Fils, personne ne peut annuler ses droits, empêcher qu'il possède les biens du Père. Aucune loi céleste ou terrestre ne peut annuler ses droits, ni délier sa relation filiale vis-à-vis son Père. Ma fille, la vie dans ma volonté est celle qui s'apparente le plus à la vie des bienheureux dans le ciel. Elle est aussi distante de la vie de ceux qui accomplissent ma volonté et sont fidèlement soumis à mes ordres, que le ciel est distant de la terre, que le Fils est distant des serviteurs, ou qu'un roi est distant de ses sujets. C'est un cadeau que je veux accorder en ces temps si tristes, que l'on ne fasse pas seulement ma volonté, mais qu'on la possède. Ne suis-je pas libre de donner ce que je veux, quand je le veux, à qui je veux? Un maître ne peut-il pas dire à son serviteur, vis dans ma maison, mange, prends et commande comme si tu étais moi-même? Et pour s'assurer que personne ne puisse mettre en doute que ce serviteur possède les biens du maître, celui-ci le reconnaît comme son fils. Il l'accorde le droit de possession. Si un homme riche peut faire cela, combien plus je peux le faire moi-même? La vie dans ma volonté est le plus grand cadeau que je veux donner aux créatures. Ma bonté et ma générosité veulent toujours répandre plus d'amour sur elles. Leur ayant tout donné et n'ayant plus rien d'autre à leur accorder pour être aimé d'elles, je veux leur offrir le cadeau de ma volonté, afin que la possédant, elles apprécient le grand bien dont elles disposent. Ne sois pas étonné si tu vois qu'ils ne comprennent pas. Pour comprendre, ils devront se disposer au plus grand des sacrifices, celui de ne pas donner vie, même dans les choses saintes, à leur propre volonté. Ils sentiront alors la possession de ma volonté et ils expérimenteront ce qui signifie vivre dans ma volonté. Quant à toi, sois attentive. Ne sois pas ennuyé par les difficultés qu'ils te causent. Petit à petit, je ferai mon chemin, afin de leur faire comprendre ce qu'est vivre dans ma volonté. Le 14 août 1912, Jésus nous parle des actes dans la divine volonté. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, l'âme qui veut s'oublier elle-même doit faire ses actions comme si c'était moi-même qui les faisais. Si elle prie, elle doit dire « C'est Jésus qui prie »,
et moi je prie avec lui. Si elle s'apprête à travailler, à marcher, à manger, à dormir, à se lever, à s'amuser, c'est Jésus qui va travailler, marcher, manger, dormir, se lever, s'amuser, et ainsi de suite. C'est seulement de cette manière que l'âme peut en venir à s'oublier elle-même. Faire ses actions, non seulement parce que je suis d'accord, mais parce que c'est moi qui l'ai fait. Un jour, pendant que je travaillais, je me suis dit, comment est-ce possible que quand je travaille, non seulement Jésus travaille avec moi, mais que c'est lui-même qui fait le travail? Il me dit, oui, c'est moi qui le fais. Mes doigts sont dans les tiens et ils travaillent. Ma fille, quand j'étais sur la terre, mes mains ne sont-elles pas abaissées à travailler le bois, à enfoncer des clous, aidant ainsi mon père adoptif Joseph? Ainsi, avec mes mains et mes doigts, je créais des âmes et divinisais les actions humaines en leur donnant un mérite divin. Par le mouvement de mes doigts, j'appelais le mouvement de tes doigts et celui des autres doigts humains. Et en voyant que ce mouvement était fait pour moi, et que c'était moi-même qui le faisais, je prolongeais ma vie de Nazareth en chaque créature, et je me sentais comme remerciée par elle pour les sacrifices et les humiliations de ma vie cachée. Fille, ma vie cachée de Nazareth n'est pas considérée par les hommes. Cependant, hormis ma passion, je ne pouvais leur faire un plus grand don. En m'abaissant à tous ces petits gestes que les hommes doivent faire quotidiennement, comme manger, dormir, boire, travailler, allumer le feu, balayer. Je mettais dans leurs mains des petites pièces de monnaie divine d'une valeur inestimable. Si ma passion les a rachetées, ma vie cachée a été à leurs actes, même les plus anodins, des mérites divins d'une valeur infinie. Vois-tu, quand tu travailles, et tu travailles parce que je travaille, mes doigts coulent dans les tiens. Pendant que je travaille avec toi, à ce moment même, mes mains créatrices répandent beaucoup de lumière dans le monde. Combien d'âmes j'interpelle, combien d'autres je sanctifie, corrige, châtie, etc. Et tu es avec moi, créant, interpellant, corrigeant, et ainsi de suite. Tout comme tu n'es pas seul en cela, moi non plus, je ne suis pas seul dans mon travail. Puis-je te faire un plus grand honneur? Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris, tout le bien qu'on peut se faire à soi-même et qu'on peut faire aux autres? Quand on fait les choses comme si c'était Jésus qui les faisait avec nous, mon esprit se perd et par conséquent, je m'arrête ici. Le 21 octobre 1921, Jésus nous dit, sur sa passion donne beaucoup de bienfaits. Je méditais sur la passion de mon doux Jésus. Venant vers moi, il me dit, ma fille, toutes les fois que l'âme pense à ma passion, chaque fois qu'elle se souvient de ce que j'ai souffert, ou chaque fois qu'elle sent de la compassion pour moi, l'application de mes souffrances est renouvelée en elle. Mon sang surgit pour l'inonder. Mes plaies la guérissent et elle est blessée ou l'embellissent si elle est en santé. Tous mes mérites l'enrichissent. L'effet que produit ma passion est surprenant. C'est comme si l'âme déposait en banque tout ce qu'elle a accompli et souffert pour recevoir le double en retour. Ainsi, tout ce que j'ai réalisé et souffert rejaillit continuellement
sur les hommes, comme le soleil offre constamment sa lumière et sa chaleur à la terre. Ma façon d'agir n'est pas sujette à l'épuisement. Tout ce qui est nécessaire, c'est que l'âme le désire. Aussi souvent que l'âme le désire, elle reçoit les fruits de ma vie. Si elle se souvient de ma passion, 20, 100 ou 1000 fois, autant de fois elle jouira de ses effets. Combien peu en font leur trésor. En dépit de tous ces bienfaits, on voit tant d'âmes faibles, aveugles, sourdes, muettes et boiteuses. On oublie ma passion alors que mes souffrances, mes plaies et mon sang offrent une force pour surmonter la faiblesse, une lumière pour donner la vue aux aveugles, une langue pour délier les langues des muets et ouvrir les oreilles des sourds, une voix pour guider les faibles, la vie pour ressusciter les morts. Tous les remèdes dont l'humanité a tant besoin peuvent être trouvés dans ma vie et ma passion. Mais les créatures méprisent cette médecine et ne profitent pas de mes solutions. Aussi, malgré ma rédemption, l'homme dépérit, comme si elle était affectée d'une tuberculose incurable. Ce qui me peine plus particulièrement, c'est la vue de personnes qui se donnent du mal pour des questions de doctrine, pour des spéculations et des histoires, mais qui n'ont aucun intérêt pour ma passion. Trop souvent, ma passion est bannie des églises, et le peuple se retrouve plus dépourvu que jamais. Sois donc attentive, ne quitte jamais ma volonté, afin que tu puisses recevoir tous les parfums de ma divinité, et qu'abandonnant tout ce qui est à toi, tu sois en mesure de proclamer tout ce qui est à moi, afin que ma volonté puisse être le centre de ta vie. Du 15 août 1928, Jésus magnifie sa mère. Je pensais à accompagner la reine souveraine quand elle fut enlevée au ciel, et mon doux Jésus, se manifestant en moi, comme s'il chantait les louanges de sa céleste mère, me dit : Ma fille, la gloire de la maman du ciel est insurpassable. Personne dans les régions célestes ne possède ces mères de grâce et de lumière, ces mères de beauté et de sainteté, ces mères de puissance, de science et d'amour. Et de plus, elle possède ces mères dans la mer infinie de son Créateur. Les autres habitants de la patrie bienheureuse possèdent tout au plus quelques petites rivières, quelques petites gouttes, quelques petites fontaines. Elle est seule, car seule elle a vécu dans le divin fiat. La volonté humaine n'a jamais trouvé place en elle. Sa vie fut toute de divine volonté. En vertu de cette volonté, elle centralisait toutes les créatures en elle-même, les concevant dans son cœur maternel, multipliant autant de fois son Fils Jésus pour le donner à chaque créature qu'elle avait conçue dans son cœur virginal. C'est pourquoi sa maternité s'étend à toutes les créatures, et toutes peuvent dire :
la mère de Jésus est ma mère, et cette mère si douce, si aimable et si aimante donne son Fils bien-aimé à chacune de nous en gage de son amour maternel. Ma volonté seule pouvait lui donner cette vertu de concevoir toutes les créatures comme ses enfants et de multiplier son Jésus autant de fois qu'elle avait d'enfants. À présent, au ciel, la mère souveraine possédant ses mères ne fait rien d'autre que soulever de hautes vagues de lumière, de sainteté, d'amour, les déversant par-dessus le trône de l'être suprême qui, afin de ne pas être surpassé par son amour, ayant sa propre mer plus étendue et plus profonde, forme ses propres vagues plus hautes dessous les mers de la Vierge Reine et les verse sur elle. Et elle prépare de nouvelles vagues, et Dieu en prépare plus encore, de telle sorte que le ciel tout entier est submergé par ces vagues de lumière, de beauté, d'amour, si bien que tous y participent et en profitent. Et les bienheureux, voyant qu'ils ne peuvent former ces vagues parce qu'ils ne possèdent pas de mer, comprennent que si leur mère et leur reine possèdent tout cela, c'est parce qu'elle a formé sa vie et sa sainteté dans la divine volonté. Ainsi, grâce à la Vierge, les saints savent ce que signifie la sainteté de la divine volonté dans les créatures, et ils attendent par conséquent que plus de créateurs apportent ces mères dans la patrie céleste, afin de voir se former plus de vagues, qui sont pour eux un enchantement et une très grande joie. La terre ne connaît pas encore la sainteté de ma volonté, et c'est pourquoi je désire tant la faire connaître. Mais elle est bien connue au ciel, parce que la Reine souveraine est là, qui, par sa seule présence, devient la révélatrice de la sainteté de mon fiat. Ainsi, en vertu de mon fiat, elle était annonciatrice de grâce sur la terre pour elle-même et pour toute la famille humaine, comme elle est un signe de gloire dans la patrie céleste, et aucune autre créature ne peut lui être comparée.